Alors juste la petite annonce, c'est que Madame Castro, qui est une des... Voilà. Ah bah super. Ah bah voilà, bah justement. Donc Madame Castro, qui est une des grandes pilières du cours, a perdu son papa. Shalom Aleichem. Ça a perdu son papa et aujourd'hui, je crois que c'est l'enterrement aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'enterrement. Ben, on va en profiter déjà, pour lui passer un petit bonjour et pour faire aussi les nishma de son papa. Je crois que son papa, il s'appelait comment? Je sais pas. Khazag, hein. Tu fais du sport le matin. Est-ce qu'on peut aussi dédier le cours à un bébé qui naît? Shalom Charlie Ben Minet Khana. Très bien. Et donc les nishmat de Shalom Charlie Ben Minet Khana. Et un petit bébé qui il réfouche les mains. Réfouche les mains, des bonnes nouvelles. Pour Tinoquette. Atinoquette, la petite. Voilà. Bat Keren. Bat Keren Bezrat Hashem. Ok, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles dans l'armée Israël. Amen, amen, amen. Chazak. Bon, comme on doit faire les mises à jour, on est dans la nouvelle année. Il y a des choses qu'on a déjà peut-être étudiées dans les années précédentes, mais qu'on doit rafraîchir la mémoire. On doit tout simplement faire une mise à jour pour être sûr et certain qu'on est bien tous sur la même longueur d'onde et pour savoir quelle est notre mission dans notre vie. Et donc là, on arrive dans la paracha d'Abraham. Donc on a eu la paracha de Bereshit. Bon, pas mal. Création du monde, c'était pas mal. Mais on a eu quand même Caïn et Abel, on a eu la faute de l'arbre de la connaissance, on a eu pas mal de galères. On a eu Noach. Donc fin de paracha très, très dur. Après Noach, bon, tous les ans, heureusement qu'il n'y avait pas cours pendant le paracha de Noach, parce que tous les ans, Noach, je me déchaîne. Et donc voilà, heureusement qu'il n'y a pas eu de cours. Et là, on commence avec Abraham, qui est en vérité notre notre premier patriarche. Et donc, si c'est notre premier patriarche, nous, on est censé avoir en tête le portrait idéal de ce qu'est Abraham. Et comme vous savez que, en vérité, il y a marqué dans la Gemara que Avour Bemai Have Zahir Tfei. On demande des fois, dans la Gemara, il demande des fois aux enfants, mais ton père, il faisait quoi de particulier? Alors, par exemple, moi, des fois, ça m'aide beaucoup. Quand, par exemple, quand c'est des enterrements, n'importe quoi, des fois, lorsque tu demandes à la personne qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, ben, tu connais un peu sa nature. Ok? Tu connais un peu sa nature. Et donc, en vérité, nous, on doit aller chercher qu'est-ce qu'Abraham a fait toute sa vie. Par rapport à cela, on va connaître un peu la nature d'Abraham. Et surtout, par rapport à cela, nous, on va essayer de se positionner. Est-ce que nous, en tant que Ben Israël, on réalise ce qu'Abraham il a fait, en vérité, on se pas fourvoie, parce que c'est pas le terme, mais on se dévie du chemin d'Abraham Avinu. Ok? Et en vérité, c'est dans tous les domaines la même chose. Même chez le rabbi, le rabbi, il a des grands principes dans son étude, des très grands principes. C'est quand je dis des très grands principes, et on a fait, Shabbat après-midi, on a fait tout un shiur sur le principe de Havat Israël et d'autres choses. Donc en vérité, il y a des très très grands principes aussi dans le rabbi, ou que ça soit la simcha, ou que ça soit voir le bon côté des choses, etc. Donc imaginons maintenant demain un chassid, il arrive et il voit tout black. Ben, en fin de compte, il ne se comporte pas comme son maître voudrait qu'on se comporte. Ok? Donc malgré qu'il va avoir l'habit, malgré qu'il va avoir toute la panoplie, malgré qu'il va avoir tout ce qu'il faut, ok? Vous n'avez pas de place pour vous mettre en place? Vous êtes bien, Madame Fidina? Ok. Et donc, malgré qu'il va tout faire, mais il va se dévier des principes fondamentaux. De la même manière, des parents. Des parents, ils vont éduquer leurs enfants. Alors, ça dépend des parents. Il y en a des parents qui vont avoir la valeur travail énormissime dans leur vie. Et quand ils vont voir leurs enfants se lever tard le matin, eh ben, ça va les rendre fous. Okay? Et même les enfants plus tard quand ils vont grandir, et ben en fin de compte ils vont se dire en fin de compte je respecte pas l'enseignement de mes parents. Pourquoi? Parce qu'en vérité comme son père ou sa mère ils ont été constamment dans le principe du travail, etc. Donc en fin de compte quand ils dorment le matin, et ben en fin de compte ils se dévient du chemin des parents. De la même manière, si maintenant c'est le principe du respect, etc., etc., etc. Donc en vérité nous les enfants on a hérité des grands natures de nos parents.
mais on a aussi hérité de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et donc nous aussi, on essaye de respecter, entre guillemets, pas la mémoire, parce que Baruch Hashem, les parents ils sont en bonne santé, on va dire, mais pas la mémoire, mais au moins ce qu'ils nous ont enseigné. Très bien. Alors maintenant, nous, on doit faire aussi la même chose. C'est quoi, par exemple, si maintenant je vous demande, c'est quoi le travail premier d'un juif, ok? Eh ben, si on ne sait pas le répondre, ben on est en galère. Pour savoir répondre, c'est quoi le travail premier d'un juif et quelle est notre mission sur Terre, il faut faire quoi? Il faut aller voir, chercher le premier juif. C'était quoi sa mission? Le premier juif qui a construit le monde. Ok? Clair? Et donc, c'est ce qu'on va attaquer. Ne me dites pas que vous allez rester avec nous. Non, ben jamais de la vie. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va attaquer? On va attaquer un peu des chapitres qu'on avait déjà étudiés il y a quelques années peut-être, mais on va se rafraîchir la mémoire pour au final arriver au but ultime de ce qu'on doit faire. Ok? Allez, on prend la première page, normalement marqué Père et Krishon. Il n'y a pas de phonétique dans ces livres-là, désolé. Donc ça nous donnera envie d'apprendre en hébreu à lire, etc. Madame Alouche, peut-être qu'elle va vouloir vous donner des cours. Avec plaisir, celui qui veut. Voilà, des cours israéliennes de souche. Yes? On y va? Allez. On va apprendre quelque chose de très très particulier. On va voir si on va vite, on va lentement, on verra. Okay? Alors, Bimei Enoch. À l'époque de Enoch, Enoch était l'arrière-petit-fils de Adam Arishon. Ok? Alors, vous allez voir normalement si Dieu il nous donne la possibilité de bien formuler ce qu'on veut enseigner, ben on va tous tomber par terre ensemble. Bimei Enoch. À l'époque de Enoch, Taou Benei Ha'adam Taout Gedola. Les êtres humains, ils ont fait Taout. Taout, c'est une erreur. Taout Gedola, une grande erreur. Ah bon? C'était quoi la grande erreur? Venivara Atzat Chachme Otorador. Et il a grillé l'esprit des gens de l'époque. Donc ils ont complètement... ils ont fait une erreur. Alors, au passage, on a... vous allez voir que l'erreur, elle est très fine, mais en vérité, l'erreur, elle est énorme. Alors, vous vous rappelez, cette année, on a beaucoup parlé du principe des notions. Ok? On a déjà expliqué 1000 fois, pendant ces 2 dernières années, que la chose la plus difficile qui existe sur Terre et dans l'éducation, c'est l'acquisition des notions. Je vous donne un exemple. Un enfant qui n'a pas acquis la notion du respect, la notion de bonjour, comment allez-vous, des mots de politesse, à quel âge vous allez lui enseigner? La notion du travail, la notion de la famille, la notion de certaines valeurs, la bonté, etc. Toutes ces notions-là, elles sont totalement inexistantes dans son lexique, dans sa structure. À quel âge vous allez faire? Ah, bien évidemment, on peut apprendre à tout âge. Ok? Et donc, si maintenant quelqu'un il a appris la notion du chesed, de la bonté, et de donner, etc., ben, plus il va grandir, plus il va s'affermir dans cette notion-là. Donc, plus il va élargir cette expérience, et plus l'expérience va se renforcer à l'intérieur de lui, jusqu'à un tel point il va dire, mais c'est ça la vie. D'autres vont dire, le respect, c'est ça la vie. Et donc, il peut vous faire des cours sur telle notion, telle notion, telle notion. Mais en vérité, tout démarre par quoi? Tout démarre, c'est très important, tout démarre par quoi? Lorsque maintenant, il ne veut pas prêter quelque chose à son ami, et là, la maman, elle dit, quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mon fils, il ne prête pas. Et là, vous mettez dans un état, vous faites toute une histoire. L'enfant, il ne comprend pas, c'est quoi toute une histoire? Et sans le vouloir, en vérité, en faisant exprès, vous avez commencé à mettre un petit virus dans sa tête qui est quoi? C'est tellement grave de ne pas prêter, c'est tellement grave de ne pas donner, c'est tellement grave de ne pas partager. Et hop, vous lui avez inséré le virus du partage à l'intérieur de sa tête. Et ça commence par quoi? Ça commence par un petit virus que la maman s'est mis dans tous ses états. Et ainsi de suite dans tous les domaines. Alors maintenant, on pourrait dire c'est rien. C'est pas rien. C'est l'acquisition d'une notion. Et
et l'expérience, maintenant votre enfant il fait du sport, il va en colonie, il va en truc, etc. Et ben en fin de compte, il va apprendre plein de notions qu'il va après expérimenter, après il va acquérir ou il va lui-même construire à l'intérieur de lui. Mais justement, toutes ces expériences-là lui amènent une compréhension de choses. Et en fin de compte, vous pouvez aller jusqu'à la base de l'acquisition de la notion. Ok? Là, vous allez voir la source de l'idolâtrie sur terre. Vous vous posez une question, mais comment les gens peuvent adorer des pierres, ils peuvent aller dans des temples, ils peuvent faire ça, mais comment c'est arrivé l'histoire? Et surtout que l'idolâtrie n'a pas commencé en 1650, en 1200, en 800, elle a commencé en vérité déjà à l'époque d'Abraham Avinu, alors qu'Abraham c'était juste la 10e génération de la création du monde. Mais comment on est arrivé à peine au bout de 10 générations? Non, pardon. La 20e génération. La 20e. Noach était la 10e et Abraham, il était la 10e à partir de Noach. Et déjà, vous allez voir les choses catastrophiques qu'il y avait. Mais comment on est arrivé à cela? Ok? Et surtout, Adam, il sait qui était Dieu. Ses enfants, ils ont su qui était Dieu. Caïn, il a parlé avec Dieu. Les petits-enfants, ils ont vu que leurs parents, ils ont parlé avec Dieu. Et déjà à l'époque, on a instillé la notion de l'idolâtrie. Et on va voir quelle est la source de l'idolâtrie. Et bien évidemment, à nous-mêmes, de faire attention de ne pas se comporter de cette manière-là. Ok? Allez, on y va. Ve'enosh atzmo minato imaya. Et Enoch lui-même, il faisait partie de ceux qui se sont trompés. On est à la deuxième ligne. Vezo haïta ta'utam. Et ça, c'était leur erreur. Alors, on va faire d'abord dans le texte, parce que le texte, il est très intéressant. En tout cas, comme ça, vous avez en tête que c'est vraiment écrit dans le Rambam. Le Rambam, c'est un des grands livres de décision halachique. Et une des particularités du Rambam, c'est qu'il accompagne de rationalité, de beaucoup de rationalité, toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, il vous explique comment le chemin qui a été fait jusqu'à telle mitzvah, etc. Donc, c'est très, très intéressant. Et donc, là, c'est le début, le premier chapitre des lois de Avodah Zarah, d'idolâtrie. OK? Contre l'idolâtrie. Et donc, voilà. Alors, Vezo haïta ta'utam. Et ça, c'était leur erreur. Un mot. Donc, à l'époque, ils se sont dit comme ça. Vous allez voir, vous allez tomber par terre. Ho'il veha Elokim. Puisque Dieu, bara kochavim elu. Il a créé des grands astres. Vegalgalim, donc des étoiles et des grands astres. Le'anhig et haolam, pour faire vivre, pour faire tourner le monde. Alors, j'en suis sûr que vous savez très bien qu'une partie des récoltes est faite par la lune. Ok? Alors, je pense c'est parce que la lune, comme on voit les marées hautes, les marées basses qui sont liées avec les choses, donc peut-être parce que la lune, elle attire l'eau, je ne sais pas. En tout cas, une bonne partie de certains légumes ou récoltes, le soleil, la chlorophylle, les arbres, en automne qu'il y a moins de soleil, les feuilles elles tombent, etc., etc. Donc Dieu, il a mis en place des choses extraordinaires qui font tourner le monde. Et en plus, ils ont une puissance et un truc, l'eau, la mer, etc. Untanam bamarom. Et il les a mis très haut dans le ciel. Vechalak lahem kavod. Et il leur a donné du kavod. Alors c'est quoi du kavod? De l'honneur. C'est quoi l'honneur? C'est qu'en vérité, c'est eux qui vont être les grands maîtres. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Ve'em shamashim ameshameshim lefanav. Et ces astres-là, ils sont les astres qui servent devant Dieu. Ah, écoutez bien. Reouim em leshabbecham ulfa'aram velachalok laem kavod. Puisque Dieu les a mis dans les grands astres et dans les grandes choses, par conséquent, il faudrait leur donner un peu de kavod. Il faudrait leur donner un peu de kavod. C'est-à-dire, c'est quoi le kavod? Hein? C'est quoi le kavod? Alors, c'est pas l'écologie. Non, l'écologie, c'est pas exactement ça. C'est pire ce qu'on va étudier. C'est quoi le kavod? C'est qu'en vérité, puisque maintenant Dieu il a mis le soleil ou il a mis la mer et qu'ils ont une puissance inouïe, et quand, en fin de compte, tout passe par eux, donc il faut leur donner un peu de kavod.
Alors maintenant, et donc c'est quoi le kavod? C'est qu'il faut un peu les remercier. Ok? On continue. Vezeu ratzon hakel. Et ça, c'est la volonté du divin, donc de Dieu. Baruch hu, le gadel ou le chabed, mi shegidelo vechibedo. La volonté de Dieu, c'est de honorer tout celui que Dieu lui-même il a honoré. Un exemple, un roi, il envoie un serviteur à lui, un ministre à lui, dans la choule. Le roi du Maroc, il envoie un ministre à lui dans la choule. Vous n'allez pas faire kavod au ministre. Si vous manquez de respect au ministre, c'est comme si vous manquez de respect au roi. Donc ils se sont dit quoi? Il faut leur donner un peu de kavod. Tu leur feras un thé, un café. Shalom aleichem, monsieur le ministre. Venez vous asseoir parmi nous. Il faut lui donner un petit mot de sympathique. Bonjour monsieur le ministre, grand messager du roi, premier ministre du royaume du Maroc, etc. etc. Il faut lui faire un peu kavod. Pourquoi? C'est comme si le roi il se déplaçait. Yo non. Très bien. Et donc à partir de là, si maintenant tu considères que les grands astres, ils sont comme des ministres, c'est logique, il faut le faire kavod. Qu'est-ce que vous en dites? Allez. On va dire Birkat Levana, il y a des choses pour remercier. Non. Birkat Levana, c'est pas remercier la lune. Non, c'est pas Birkat Levana, en vérité, si vous regardez bien la bracha Birkat Levana, quasiment toutes les brachot sont sur la création du monde, comment la grandeur de Akadosh Baruch Hu, parce que comme elle se renouvelle, donc et en plus beaucoup de brachot sur le Bnei Israël. Mais c'est des brachot sur le Bnei Israël et sur Hachem. Okay. Alors, qu'est-ce que vous en dites sur ce qu'on vient d'apprendre? Est-ce que ça vous dérange, ça vous dérange pas? Ouais, ça tient la route quand même. Si Dieu les a mis, il les a rendus indispensables au monde, à l'être humain, etc. A priori, ça ne me dérange pas de dire un petit merci aussi au soleil. Mais bon, il faut que ça s'arrête là. Faites attention à ce que vous allez dire. En sachant Faites attention à ce que vous allez dire. Oui, je sais. Oui, il faut filtrer ce qu'on dit. Oui, je sais bien. Il faut bénir la source. Mais La source, il faut la bénir, mais pas la chose. Et pourquoi pas? C'est parce que quand on mange, par exemple, un aliment, on ne bénit pas l'aliment, on bénit la source. Ah, ok. oui, c'est vrai. Ça dépend ça dépend quel aliment. Tous les aliments qu'on mange, on bénit la source. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites sur ça? Elle est où l'erreur? L'erreur, c'est de bénir la chose créée par Akadosh Baruch Hu et ne pas bénir Akadosh Baruch Hu. Donc la source. Ok, mais on peut. Attendez. Non, mais eux, ils ont pas dit de ne pas bénir Dieu. Hein. Ils ont pas dit de ne pas remercier Dieu. Dieu est le big boss, mais il a envoyé un ministre. Donc on fait kavod au ministre. Ça tient la route ou pas? On est avis mitigé. Hein. Mais c'est vrai que ça demande. Ça interpelle, en tout cas. Alors, Madame Elinor? Ah, on ne sait plus quoi dire, hein? Hein? On ne sait plus quoi dire. C'est vrai. Vous savez pourquoi vous savez plus quoi dire? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, et ça c'était la source de leur erreur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont considéré pendant un moment que le soleil ou les astres, ils avaient le libre arbitre, le choix. Ah, voilà. Et tout commence avec ça. En vérité, tout commence avec ça. C'est-à-dire, et regardez bien, dans la vie de tous les jours. Vous recevez un colis Amazon. Vous dites merci au livreur? Vous dites merci. Très bien, je peux vous poser une question. Est-ce que c'est logique de dire merci? C'est une politesse. Hein? C'est une politesse. Vous énervez pas, madame. Madame Fétita, ne vous énervez pas. On y arrive. Détendez-vous. Il est venu vous apporter quelque chose. C'est normal. Alors, et c'est sur quoi que vous dites merci? Sur le service. Sur le service. Quel service il vous a fait? Il est payé pour ça. Il a raison pour ça, il a raison. Si vous dites que vous dites merci ou vous dites pas merci, ça va rien changer. C'est lui dire merci à un Il sera content et ça va lui faire plaisir. C'est la notion de respect. C'est la notion de respect. Oui, il est content, il se dit on l'estime quoi. de la considération. Comment vous avez dit? Je ne sais jamais s'il revient et qu'après il nous balance le colis. Il a la figure. On va pas s'étonner. On va pas s'étonner. La politesse.
par intérêt. Alors attendez, Ça, c'est attendez, intéressant. attendez. Maintenant, quand votre voiture, elle vous amène à bon port, vous lui dites merci? Ah, ça m'arrive. Ouais, moi aussi, ça m'arrive. Ah, ça vous arrive? Non, c'est parce qu'elle est de 1975, la vôtre. C'est pour ça que... C'est pour ça. Donc, C'est sa voiture. non. Non, mais ça peut parler. est-ce que vous dites merci à votre téléphone de prendre des belles photos? Bah, c'est pas humain. Ah, humain et pas humain. Ok, mais allez plus loin. Fonction, le Allez plus loin. téléphone, c'est sa fonction. Allez, c'est la fonction du ministre de faire les ordres du roi. C'est vrai aussi. Là où on va, on est satisfait. Oui, mais allez à la source. Allez à la source de l'idée. En fin de compte, allez à la source de l'idée. Bah, il y a matériel et spirituel. Il serait content, enfin, entre guillemets content, parce que satisfait que nous, on fasse du kavod. Il pensait ça peut-être. On fasse Oui, du mais, kavod. oui, mais là, on va Lui, étudier. il a créé, quoi. On va étudier la source de l'erreur. On va étudier la source de l'erreur. Ok? La source de l'erreur. Alors, maintenant, pourquoi vous ne dites pas merci à votre voiture? C'est matériel. Alors attention, on doit respecter tout ce que Dieu il nous donne. Donc on n'a pas le droit d'esquinter la voiture, pas le droit de trucs. Ok? Mais pourquoi vous ne dites pas merci? Elle ne répond pas, peut-être. Déjà, oui, elle parle pas. Non, mais bah, c'est vrai, c'est matériel. Votre mari aussi, il vous répond pas. Vous lui dites, ah ok. C'est nous qui conduisons. C'est un outil pour nous aider à se déplacer. Ah ben, en vérité, apprenez la règle. La règle est toute simple. On ne dit merci qu'à quelqu'un qui a un choix, qui est indépendant, qui a le pouvoir de faire quelque chose. Il n'y a que à lui qu'on dit merci. En vérité, vous ne savez même pas pourquoi vous dites merci au livreur Amazon. Vous ne savez même pas pourquoi. Et pardon, pas pourquoi. Vous ne savez même pas sur quoi vous dites merci. Vous savez sur quoi si vous dites merci? C'est lorsque vous a donné, il aurait pu vous le faire comme ça. Oui. Il vous a regardé dans les yeux. Et il n'est pas payé pour vous regarder dans les yeux. Il n'est pas payé pour vous donner dans la main, en main propre. Il n'est pas payé pour vous dire, tenez, bon, je vous l'ai déposé comme ça à la voisine. Il n'est pas payé pour ça. Ça vous arrange. Bah oui. Il aurait pu être lourd, comme la poste, non je rigole. Elle aurait pu être lourd et vous laissez le truc dans un, c'est même pas votre boîte aux lettres, il en a rien à C'est fiche. par terre en bas, voilà. Donc, en fin de compte, alors c'est vrai que même sur ça, il n'a pas trop le choix parce qu'ils sont tellement fliqués chez Amazon qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Mais il y a quand même un choix qui est lequel? La manière comment ils vous le donnent. La manière, ils vous regardent dans les yeux, bonjour, bonne journée ou n'importe quoi. C'est sûr, ce qu'il a comme choix. Et de toute manière, chaque être humain, il pourrait avoir le choix d'embêter tout le monde à chaque instant. Après, il va se faire virer, mais c'est pas grave. En tout cas, là, tout de suite, il vous a embêté. Et vous étiez énervé. Donc, en vérité, sur quoi vous dites merci? Sur le choix qu'il avait de faire ou de ne pas faire. Et c'est sur ce choix-là, qu'au final, il a fait dans le bon sens, que vous dites merci. De la même manière, lorsque maintenant, vous allez à un serveur, sur quoi vous dites merci au serveur? Quand il vous a donné le plat, il a fait comme ça le plat avec le sourire. Ça vous a fait du bien. Il aurait pu faire le mchon. Ok? Très bien, il n'a pas fait le mchon. Vous dites merci sur ça. Donc en fin de compte, vous ne dites pas merci sur le fait qu'il vous a donné un plat. C'est pas que sur ça. C'est sur ce que lui, il avait comme libre choix de faire et que ce libre choix, il est allé dans votre sens à vous pour vous donner un petit sourire, un petit bon appétit, n'importe quoi. Et là, vous dites merci. Ce bon appétit. Et même s'il est payé pour vous dire bon appétit, il peut vous dire bon appétit. Et ça, vous n'avez même pas envie de manger. Mais il dire bon appétit, etc. Et là, vous dites pas merci. Pourquoi? Parce que là, vous voyez bien qu'il n'a pas fait par choix, il a fait par non-choix. Parce qu'il y a les caméras qui voient s'il a dit bon appétit. Donc, en fin de compte, si vous allez bien jusqu'au bout de l'idée, la considération n'est donnée qu'à quelqu'un qui a fait de son libre choix la chose. Donc ça peut être qu'un être humain alors. Hein? Ça peut être qu'un être humain. Pas un être humain, qu'un être humain qui a le choix. Ok? Ok? Une fois, je vais déjà raconter, une fois il y a un des enfants, ma femme elle a voulu me menacer. Si tu fais pas ça, non, si tu travailles bien à l'école, tu auras des beaux habits. Le petit lui fait, mais ça t'as pas le choix. Parce que tu veux pas qu'on s'habille mal. Donc t'as pas le choix. Et c'est faire avoir. L'autre il était pur fif. Ok? Donc tu ne peux menacer, tu ne peux faire, tu ne peux truc que si tu as un choix, mais si tu n'as pas de choix. Donc en fin de compte, il n'y a pas de merci à avoir. Sauf que nous, on croit que le choix, il est de travail, pas travail. Non,
Des fois, on n'a pas le choix de travailler. Mais de travailler avec le sourire. Quand tu réponds au téléphone, tu réponds avec le sourire. Donc là, tu es content. Tu es content. OK? Etc. Mais il aurait très bien pu répondre sans le sourire. Il peut très bien vous dire, monsieur, le masque avec truc. J'étais dans le traité, je vais encore une fois traumatisé. Et avec sourire ou pas sourire. Monsieur, dans la file. OK? Monsieur, la file, elle est par là. Là, tu remercies. Là, tu dis, etc. Donc, en fin de compte, on a le choix sur plein de choses. On n'a pas vraiment le choix de travailler ou pas travailler. Le serveur Amazon, le livreur Amazon n'a pas le choix que de nous amener l'affaire. Mais il a le choix de la bienveillance, de la gentillesse. Et c'est sur ça que je lui dis merci. Et c'est pour cela qu'on ne dit pas merci à sa voiture. On respecte ce que Dieu il nous a donné. On ne casse pas nos affaires, on ne jette pas nos affaires, on ne casse pas notre voiture, on ne fait pas en sorte que... Bon, même si je suis riche, même si quelqu'un il est riche, il n'esquinte pas ses affaires. Sa source, c'est Baal Tachrit. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu nous a demandé de respecter ce qu'il nous a donné. Mais on ne dit pas merci. Il y a le respect de ce que Dieu nous a donné, mais on ne dit pas merci. Ok? Donc, quelle a été la source de leur erreur? Là, en l'occurrence, les astres, ils n'avaient pas le choix non plus. Donc La source de leurs erreurs, ils n'avaient pas de choix. Ça a été de comparer les astres à des serviteurs. Parce que les serviteurs, eux, ils peuvent éventuellement dire du lachon hara sur toi, au roi. Et donc, le roi, il ne va pas être bien. Mais les astres n'ont pas de libre arbitre. Donc, déjà... Notre point de vue de maintenant à votre époque, mais à l'époque d'avant, eux, ils avaient besoin de ça. Donc, ils remerciaient parce ils pensaient que l'agriculture, que l'eau, tout ça venait des astres. Donc, je pense que la relation maintenant, avant, elle n'est pas la même. Très bien. Mais ça ne change pas que la source de leur erreur, c'est la considération. Attendez. Mais à l'époque, ce n'était peut-être pas une erreur pour eux, à cette époque-là. C'était peut-être pas la représentation d'une erreur, puisqu'ils remerciaient quelque chose qui, pour eux, était divin. Donc, manger, Mais boire... qu'est-ce qui est divin? Manger, boire... Mais qu'est-ce qui est divin? Ce que Dieu l'a créé. Oui. Mais l'astre en lui-même, il n'a pas de libre choix de faire ou de ne pas faire. Ils n'avaient pas cette connaissance. Un instant. Donc, c'est pas qu'ils n'avaient pas ces connaissances. Ils ont ce qu'on a l'habitude de dire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire ils ont cru qu'en vérité, comme eux, ils ont le choix de faire ou de ne pas faire, et bien tout ce qui existe a le choix. C'est ça, ouais. Et donc ils ont considéré que les astres avaient le choix ou pas. Donc ils se sont dit, comme ils font quand même des choses bien, donc on va les remercier. Donc la source, c'est-à-dire qu'ils avaient un pouvoir indépendant de Dieu, sauf qu'ils étaient sympathiques, comme un ministre. Comme un ministre, il a un pouvoir indépendant du roi. Bien qu'il est totalement soumis au roi, mais le ministre, il peut amener un dossier de cette manière-là, il peut amener un dossier de cette manière-là, il peut, en plein milieu d'un repas, dire « Oh, vous savez, la communauté, j'ai pas ressenti un amour vers vous. » Maintenant, si c'est un roi qui aime qu'on l'aime, paf, il va. Donc, en fin de compte, quoi qu'il arrive, un être humain, il a un choix. Ok, peu importe le pouvoir qu'il a, mais il a un pouvoir. Ok? Eh bien, ils ont fait de l'anthropomorphisme, ils ont extrapolé, ils ont cru qu'en fin de compte, les astres, ça allait être comme eux. Et donc, ils se sont dit que peut-être aussi, ces grands astres-là, ils ont aussi un pouvoir. Dès lors que le source, enfin, et ça, c'est la source de leur faute, ils ont considéré que ces astres-là n'étaient pas des voitures, n'étaient pas des véhicules de la volonté divine, étaient des intermédiaires à la volonté divine. Dès lors que je considère que je considère que eux, ça passe par eux la bracha de Dieu, ça passe par eux, donc je me dois de les respecter puisque c'est des serviteurs. Donc, la base et la source de la Avodah Zara, c'est considérer, que ce qui nous entoure ont un libre choix de ce qui se passe dans leur vie, dans leurs influences sur Terre, et par conséquent, que Dieu ne maîtrise pas absolument tout, du début jusqu'à la fin des choses. Donc, dès lors que tu considères, et de nos jours, on peut avoir un tas et un tas et un tas d'exemples. Ou que ça soit quand tu es dans le travail, tes clients ou tes clientes, qu'est-ce qu'elles sont pour toi? En fin de compte, ma parnassa dépend d'eux. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit réfléchir?
Ma parnassa dépend des clients. Chazak. Oh, ça on sait, hein, on le sait maintenant. Il y a de la place de l'autre côté. Alors, est-ce que mes clientes sont ma parnassa? Lorsque tu es un employé, tu es convoqué par ton patron, comment tu vas? Tu trembles ou tu trembles pas? Tu devrais pas, mais... Tu devrais pas, mais on le fait ou on le fait pas? Non, tout dépend de comment tu vois les choses. Si tu vois les choses que l'employeur a, je sais pas comment c'est le terme, un libre choix, je sais pas si c'est libre choix, a un pouvoir indépendant de Dieu, donc en vérité, tu as peur. Si par contre tu considères que c'est que Dieu qui décide de ce qui va se passer là maintenant, j'ai pas peur. Alors maintenant, imaginons maintenant que quelqu'un il a un grand bitachon dans Hachem. Il a un instant, on y arrive, vous allez voir. Il a un grand bitachon dans Dieu. Il a une grande confiance en Dieu. Est-ce qu'il peut se permettre d'avoir peur? Je vous donne la réponse tout de suite de là où vous vais aller. Oui, il peut avoir peur. Mais il va avoir peur de quoi? De Dieu. De Dieu. Il va avoir peur de peut-être qu'il s'est mal comporté. Donc en fin de compte, dans sa peur ou dans son appréhension de ce qui va se passer, il ne va pas chercher à amener un café au patron pour que le patron soit content de lui. Après, on peut le faire, mais vous allez voir que tout est une question de perspective. Donc, il ne va pas aller amener un café au patron, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, oui, amener un café à Kadosh Baruch Hu. Ben, peut-être qu'il va faire tchouva. Peut-être qu'il va faire une meilleure tefila le lendemain. Peut-être qu'il va faire, etc. Pourquoi? Parce que lui, il ne veut pas faire l'erreur des idolâtres. Le patron, il n'est que le véhicule de la volonté d'Hachem. Et donc, ce que je dois faire dans ma vie, c'est parler directement au boss. Et une fois que le boss est content, tout le reste suit. Donc, en fin de compte, et la preuve, c'est lorsque maintenant, Yaakov Avinu, et dans une autre paracha, on travaillera le principe de Yaakov Avinu, on verra que on a d'autres choses aussi à apprendre de ce que je vais vous dire. Donc, le gardez pas figé, mais c'est une information. Qu'est-ce qu'il a marqué? Que lorsque Yaakov, il y a Esav qui est arrivé le voir, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Vayera Yaakov, vayetzerlo. Il a eu peur Yaakov. Il a eu peur de quoi? Je comprends, t'as peur de quoi? Toi, t'as un tzadik, l'autre, c'est un rachat. T'as peur de quoi? Il a eu peur que Esav, pendant tout le temps que lui n'était pas là, c'est lui qui a respecté son père et sa mère. Donc, c'est lui qui s'est occupé de Yitzhak. Donc, oulala, quelle sroute il doit avoir. Ok? Et au passage, comme on a dit que c'était l'Oli Nishmat aussi du papa de Madame Rebecca, donc qui, elle, s'est beaucoup occupée de son papa. Ok? Donc, c'est un sroute énorme. Et Yaakov, il s'est dit, peut-être que pendant toutes les années que j'étais chez Lavan, lui, c'était un escroc et un rachat. Peut-être je me suis laissé influencer quelque part. Donc, en fin de compte, quand il a eu peur de qui? Il n'a pas eu peur de Esav. Il a eu peur de lui-même. Parce que si maintenant, tu es en connexion totale avec Akadosh Baruch Hu, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il est content de toi, tu as peur de quoi? Donc, en fin de compte, la peur, on pourrait dire, alors on verra, peut-être on étudiera la Sira du Rabbi qui parle de bitachon, la confiance absolue en Dieu. Donc ça, c'est un autre level, ça on la travaillera. Mais en tout cas, la première lecture, c'est quoi? De quoi Yaakov il a eu peur? Il n'a pas eu peur de Esav. Parce que Esav, lui, n'est rien. C'est de lui-même qu'il a eu peur. Et donc, sur quoi il a fait? Il a dû faire tchouva dans sa relation avec Hachem. Est-ce que j'ai prié avec intensité? Est-ce que j'ai pas prié? Est-ce que moi, j'étais main dans la main avec Hachem? Ou en vérité, je n'étais pas dans la main? Donc, si maintenant, tu n'es pas main dans la main avec Hachem, donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, peut te lâcher. Etc., etc., etc. Donc, il peut y avoir une sorte de peur. Mais la peur, elle n'est pas sur l'intermédiaire. La peur est sur le vrai décideur. Et le vrai décideur, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, en vérité, nous-mêmes, ce genre d'erreur qu'ils ont fait, on pourrait très bien la voir, nous aussi. C'est quoi? Dès lors que tu considères que les gens qui sont en face de toi sont les décideurs de ta vie, sont les décideurs de ton bonheur, sont les décideurs de l'éducation de tes enfants, du bien-être de ta famille, du bien-être de ta parnassa, etc., 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 etc. Ok? Alors on pourrait dire éventuellement, que c'est pour ça que les dames, elles amènent la parnassa à leur mari.
Peut-être pourquoi? Parce qu'elles, comme elles sont en recul, le mari, lui, peut considérer, peut-être à tort, Khazak. Il y a de la place? Vous avez de la place ici, là? C'est bon? Papa. Votre mari hier soir, vous aujourd'hui. Khadesre. Ils sont au manque. Et donc, c'est parce que les hommes, ils peuvent avoir ce Yetzerara. C'est quoi le Yetzerara? Que le fournisseur est le patron, que le truc est le patron, que le chef est le patron. Comme la dame, elle est en recul, donc elle, et les dames, elles sont plus fines dans ce domaine-là. Et donc, en fin de compte, elle rappelle au mari, oh, de quoi tu t'angoisses, etc., de quoi tu t'angoisses. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on dit que c'est les femmes qui amènent la bracha à la maison. Pourquoi? Non, hier, j'ai oublié de leur dire. Mais hier, c'était pour les hommes, maintenant, c'est pour les dames. Donc c'est peut-être pour cela, en fin de compte. Pourquoi? Parce que ta bracha ne peut venir que si tu penses vraiment que c'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne. Mais si tu penses que c'est l'autre qui te la donne, qu'est-ce que Dieu dit? Ah, ok, alors va l'appeler. Quand tu as besoin d'un truc, tu vas appeler ton fournisseur. Ok? Etc. Donc en vérité, on revient sur la base et la source de leur erreur. La source de leur erreur, c'est considérer que la personne qui est en face est le décideur. Donc demain, tu as besoin d'obtenir quelque chose de la mairie, de la truc, de la chose que vient. À quoi tu dois penser? Tu dois faire tes Télim. Les Télim, pourquoi? Pour que Dieu soit favorable à ta demande. Si Dieu sera favorable à ta demande, le reste va suivre. Et ça, c'est un truc, un, très compliqué. Et deux, c'est une des choses vraiment, qui est quasi omniprésente dans l'enseignement du Rabbi. Qu'est-ce qui est omniprésent dans l'enseignement du Rabbi? Si maintenant tu te comportes bien, donc tout le reste va couler. Alors que nous, on voudrait faire des jeux de jambes à lui, à truc, etc. Bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, bonjour, voilà, alors, etc. Ah, maintenant, alors, est-ce qu'il faut offrir des cadeaux à tes fournisseurs? Bien sûr, ça fait partie du business. Mais tu dois avoir conscience que ce que tu as à faire, c'est juste parce que ça fait partie du business. Mais en même temps, le gars, il peut comprendre bien ou il peut comprendre mal. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui a marqué dans le pasouk? Uverachecha, Hashem Elokecha, bechol asher ta'aseh. Dieu te bénira dans tout ce que tu vas faire. Et ça, c'est un des grands paradoxes du Ham Israël. Un des grands paradoxes du Ham Israël, c'est que tu dois être le meilleur et le plus intelligent dans ta manière de fonctionner. Et en même temps, tu dois être conscient que c'est sous haute validation d'Akadosh Baruch Hu. En même temps, c'est une grande force pour un individu. C'est une très grande force, mais c'est pas automatique. D'abord, c'est une très grande force, mais c'est surtout très compliqué. Parce que lorsque maintenant quelqu'un, il avait géré son business, une autoroute, tout est carré, tout est truc, tac, tout est carré. Il aura du mal à dire, et ça, c'est sous la haute volonté d'Akadosh Baruch Hu de m'avoir accordé ou cette intelligence, ou ce travail-là, ou les bons contacts, et que sans Dieu, je n'aurais jamais pu faire, et qu'en vérité, si Dieu préserve celui-là va me faire, t'inquiète pas, il y a Akadosh Baruch Hu, il va le gérer. C'est très fort. Quelqu'un qui est pauvre ou qui n'a rien, il dit, bah oui, il dépend totalement dans sa tête, comme il ne sait pas faire, il a de la facilité à dire ça dépend d'Hachem. Mais quelqu'un qui sait si faire, etc. Oui, mais le problème, l'orgueil, des fois, il s'habille de manière grossière et il s'habille de manière fine. Voilà. Et lorsque maintenant quelqu'un, il sait s'y faire, il sait faire la pub au bon moment, il a compris que le système, comment ça marche, etc. Il peut dire, parce que je suis chacham, etc. Clair? En tout cas, quelle a été la source de la faute de Enoch, de l'époque de Enoch? Écoutez bien, à l'époque, il disait, non, Dieu, c'est le patron, hein. Alors pourquoi tu... Mais t'as déjà vu un roi qui ne veut pas qu'on donne du kavod à ses ministres? Donc la lune, le soleil, etc. sont les ministres de Dieu. Il faut donner du kavod. Alors maintenant, pour mieux comprendre le principe des notions, et qu'en vérité, une notion, c'est un boulevard. Et que le plus difficile dans l'éducation, c'est de donner les bonnes notions. Et le plus difficile, c'est aussi d'enlever les mauvaises notions. Et de la même manière dans notre service de Dieu dans tous les domaines.
Alors maintenant, une notion, en vérité, une notion, elle peut avoir un trait dans votre esprit qui est fin d'un micron, et elle peut avoir un trait dans votre esprit qui est large de 2 mètres. Mais la notion commence toujours par un point. Ça, c'est une chose qu'on doit savoir. Pour vous donner un exemple, le rabbi, il avait demandé à un des rabbinim d'Australie, à l'époque où l'Australie n'avait pas vraiment beaucoup de Torah et de mitzvot, et que c'était bien évidemment pas très développé. Et le rabbi, il avait demandé au Rav Goutnik, il faudrait dire aux gens de la communauté d'acheter à manger kasher. Bien, le Rav Goutnik, il dit, mais ça sert à quoi? Ils vont acheter chez le boucher kasher. Ils vont arriver, leur maison, elle n'est pas kasher. Les mélanges, les viandes, le truc, le chose. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont manger pas kasher. Donc, le but, c'est qu'ils mangent kasher. Vous me demandez qu'ils achètent de la viande kasher, mais ils ne vont pas, au final, ils vont cuire, ça ne sera pas kasher. Qu'est-ce que le Rabbi leur a dit? Une fois qu'ils vont avoir la notion, le mot kasher va rentrer dans leur vie de tous les jours. C'est une notion, le mot kasher. Dans ma maison, il y a du kasher. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce trait-là va s'épaissir. Et de quelle manière il va s'épaissir? Après, ils vont dire, mais c'est quoi kasher exactement? Ça veut dire quoi le mot kasher? Apte. Mais apte à quoi? Non. Et petit à petit, le trait va s'épaissir. Donc, au début, quand on va dire à un enfant, quand tu dis bonjour, tu regardes dans les yeux. C'est une notion. Mais à la fin, il va grandir, il va regarder dans les yeux, il va faire respect, etc. Donc, en fin de compte, au début, c'est rien, c'est un petit trait. Mais ce petit trait va s'épaissir. Et la nature humaine fait que chaque notion se croît avec le temps. Et bien, cette base qui est, est-ce que les astres ont le libre arbitre? C'était une question. Ça a été le point de départ de l'idolâtrie. Considérer qu'il y a d'autres forces qui ont un pouvoir en dehors de la force d'Hachem est la source de l'idolâtrie. Donc je vais à la choule, je prie fort, etc. Et quand j'arrive au travail, je suis comme ça. Donc tu as prié, tu as fait Shema Israël, mais dans les actes, tu considères que la vie a un pouvoir en dehors de Hachem. C'est la source de la notion de l'idolâtrie. Alors bien évidemment, tu ne vas pas te prosterner devant une voiture. Tu ne vas pas te prosterner devant un truc, tu ne vas pas te prosterner devant le pétrole, l'essence. Merci essence de nous avoir donné. Mais oui, mais là, parce que là, je rigole, mais lorsque maintenant tu vas venir et tu vas baisser les yeux devant ton fournisseur, oui, bien sûr, en espérant qu'il soit gentil. En fin de compte, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de dire que lui, il a le pouvoir, et donc au lieu de faire les yeux doux à Hachem, tu fais les yeux doux à ton fournisseur. Au lieu de faire tchouva à l'intérieur de toi, pour que Dieu, il fasse accepter le crédit au banquier, toi, tu fais les yeux doux au banquier pour qu'il t'accepte le crédit. Ah, il faut les faire, bien sûr, il faut le faire. Mais à l'intérieur, tu sais que c'est un jeu. À l'intérieur de toi, tu sais que c'est une blague. Si en fin de compte, tu le fais parce que c'est comme ça qu'on fait. Ça fait partie de la technique. Ok? Ça fait partie de la technique, envoyer des chocolats. Ça fait partie du jeu. Mais c'est pas lui le décideur. De la même manière que recevoir les clients de la bonne manière, ça fait partie du travail. De la même manière, bien parler à un banquier, bien préparer son dossier, fait aussi partie du travail. Mais qui donne la bracha dans ce que tu fais? On verra. Et Dieu va te bénir dans ce que tu fais. Donc sur qui, toi, tu dois aller prier? À Dieu. De quelle manière tu dois te considérer au travail? Comme un chaliard, entre guillemets, un chaliard de Dieu, etc. Et en fin de compte, il va t'octroyer sa bracha dans ce que tu vas faire. Mais c'est pas le fournisseur, c'est pas lui. Absolument. Non, oui. Mais est-ce que l'autre est un intermédiaire ou pas? C'est ça. Est-ce que l'autre, il a un pouvoir? C'est ça la question. Oui, mais est-ce que l'autre est un fil conducteur ou un pouvoir? C'est ça la notion qui est la plus compliquée. C'est un fil conducteur. Donc, il n'a pas de pouvoir. Oui, mais le fait de dire il faut remercier directement Hachem, ok.
Mais cela étant, tous les autres sont aussi conducteurs de ce qui vous arrive. Bah non, sinon vous faites l'erreur, vous répétez l'erreur de l'époque des noces. Non, si. Regardez, on reprend. Si maintenant, mon banquier, il me dit, il n'y a pas de problème, votre crédit a été accepté. Ok? On va sortir et dire merci Hachem. Un instant. Je vais lui dire merci. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on se comporte. C'est la norme. Un instant. C'est la norme, je dis merci. Mais dans mon cœur, à qui je dis merci? À lui, je lui dis merci pour la forme, mais le fond, il est à qui? Cela veut dire que je considère dans mon fond que c'est pas lui qui m'a donné le crédit, c'est Dieu qui m'a octroyé le crédit. Donc en fin de compte, il n'est pas un intermédiaire, il est un conducteur, il est un véhicule à la volonté d'Hachem. Vous, parce que vous, dans votre tête à vous, et peut-être parce qu'on n'a pas vraiment le terme, le mot respect, il est mal utilisé. On a l'obligation de respecter un stylo, on a l'obligation de respecter le manger, mais ça c'est le respect. C'est le respect. C'est quoi le respect? Dieu il m'a donné ce stylo, je n'ai pas le droit de le casser. C'est l'interdiction de Bal Tashrit, l'interdiction de détruire ce que Dieu nous a donné. Mais en fin de compte, là, je respecte qui? Je respecte Dieu. Dieu m'a donné un stylo, je respecte. Dieu, il m'a envoyé ce monsieur-là pour m'aider, je respecte, c'est-à-dire que je dis merci à ce monsieur-là. Voilà. Et je respecte ma relation. Mais je respecte ce que Dieu m'a donné. On fait un raccourci. Mais je respecte la relation, je respecte ça. Mais au fin fond de moi, pas je sais que... Oui, mais regardez, vous savez quoi? En fin de compte, le banquier est une voiture. Le banquier est une voiture. Sauf qu'il y a des entretiens de la voiture qui se font à 10 000 km, l'autre à 1000 km, à 500 km. Il y en a que vous devez recharger tous les soirs, il y en a que vous devez mettre un plein d'essence et ça vous dire 400 km. Donc tout va dépendre de la personne, quel respect il lui est dû. Mais en tant qu'outil, c'est vraiment le point le plus important. Comment tu considères l'autre? C'est un outil ou c'est un décideur? Si c'est un outil, là tu es dans le service de Dieu. Si c'est un décideur, là tu tombes dans l'erreur de Enoch, de la génération des Enoch. Yes? Peut-être qu'on pourra revenir dessus, on pourra revenir dessus, mais c'est ça la base de la notion. Ok? Et comme ça dans tous les domaines. En vérité, c'est vraiment comme ça dans tous les domaines. Mais au final, c'est aussi comment vous allez éduquer vos enfants. Comment on éduque nos enfants. Ok? Si maintenant vous dites à un enfant, mais papa, c'est dur la vie. Ça dépend de toi et de ton attachement avec Hachem. Va au-delà de tes ambitions à l'intérieur de toi. Et Hachem va suivre. Mais si toi, restes comme t'es, juste distribue des cadeaux, donc tu enlèves Hachem dans le pôle de décision. C'est lui. Et ça, c'est la base. C'est la notion de base de l'idolâtrie, c'est marqué textuellement. Encore une fois, si je considère que le serviteur du roi est décideur, je vais lui faire des bakchiches, corruption, nanana. Ok? C'est quoi la corruption? C'est je veux amener à ce que lui décide comme moi je veux. Une petite histoire avec le rabbi. Il y a tout au début, quand le rabbi est devenu rabbi, donc c'était encore plus difficile de le croire argent comptant. Donc un riche, je crois que c'était un avocat, un riche de l'époque, il arrive, ma fille ne voit plus. Il va voir tous les rabbins de l'endroit, je vous fais un grand don, faites une prière, faites une bonne prière, et je vous fais un grand don ou un grand don, et faites une bonne prière pour que ma fille elle voit. Bon, les rabbins ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il est arrivé au final chez le rabbi, dans les premières années. Et le rabbi le reçoit, il dit, votre fille ne voit pas parce que vous ne mettez pas les tefilines. Et quel rapport? Non, ne commencez pas avec la religion et tout ça. Je vais vous faire un don et vous faites une prière. Je peux rien vous faire. Ça ne servirait à rien, votre don, parce que c'est pas de ça que là-haut ils veulent. Là-haut, ils ont dit, c'est à cause que vous mettez pas les tefilines. Et on va balader le rabbi. Le rabbi, il envoie un message par le secrétaire à tout le monde qu'aucun des institutions Lubavitch de l'endroit ne reçoive 1 centime de ce monsieur-là. Au final,
Tous les autres rabbins, il les a déjà fait, ça n'a pas marché. Bon, et celui-là, il a l'air un peu bizarre. Alors, on va aller le voir. Au final, il arrivait peut-être baissé. Bon, ok. Je vais mettre sur moi de mettre les tefilines et donnez-moi la bracha. Voilà, mettez les tefilines, Dieu il va aider. Il a mis les tefilines, ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il croyait, le riche, qu'on pouvait acheter des décisions. Et le rabbi lui a envoyé comme message. Il n'y a rien à acheter comme décision. Hachem, il est inachetable. Donc toi, tu dois travailler ta relation avec Hachem. Et c'est Hachem qui va décider le reste. Cette notion, elle est très fine. Elle est très fine parce que c'est là où l'Yetzara va nous attraper. C'est là où l'Yetzara va nous faire peur. C'est là où l'Yetzara va nous arriver, va nous truc. Et va faire quoi? Et regardez, rappelez-vous une chose qu'on avait déjà étudiée, on étudié une autre fois, que... C'est pour ça qu'il faut mettre les Alors, et qu'en vérité, lorsque maintenant on veut punir quelqu'un d'en haut, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui enlève sa simcha. La première chose qu'on fait, on lui enlève sa simcha. Une fois que la personne n'a plus de simcha, il commence à avoir peur, à droite, à gauche, etc. Là, l'Yetzara rentre. Mais en fin de compte, tu peux le traduire d'une autre manière. En enlevant ta simcha, tu enlèves ta connexion avec Hachem. Une fois que tu as enlevé ta connexion avec Hachem, donc tu es entre les mains des autres décideurs. Etc. Yes? On continue dans le texte, et après, si on veut retravailler ce point. Ok? Alors, je suis à la 8e ligne. Je crois que c'est la ligne qui commence par Kemo. 7e ligne. Kemo, comme maintenant, un roi, il veut qu'on fasse kavod à ses serviteurs. Et donc nous aussi, on doit faire kavod à ses serviteurs. Et ça, c'est le kavod du roi. Ah, maintenant, je m'excuse de vous faire relever les yeux, parce que là, maintenant, on va vous faire travailler. Ah, maintenant, puisque maintenant, on a une règle absolue. Toute chose doit croître. La vie, c'est la croissance. À partir du moment où je fais l'erreur de considérer qu'un soleil a un libre arbitre, et je considère qu'il faudrait que je lui fasse kavod. C'est quoi l'étape d'après? Voilà, ça c'est un. L'étape d'après? Sacrifice et compagnie. Bravo. L'étape d'après? Un temple. L'étape d'après? Ça doit croître. La notion, elle est obligée de croître. L'humain croît, donc la notion doit croître. Donc, une fois que j'ai la notion que je dois lui faire kavod, ok, à la fin, il y a quelqu'un qui va dire, bon, on a dit merci, mais il faut dire un meilleur merci. Ah ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas moi, un endroit où on va rassembler des gens pour qu'on soit à 10, ou à 12, ou à 5 pour dire merci. Ah ouais, pas mal idée. Bon, on va faire un temple. Ah ouais, mais le temple, il est pas beau. Bon, on va décorer. Ah ouais, mais c'est le soleil, on va décorer comment? Viens, on met des trucs comme ça de soleil. Ah, ok, très bien. Attends, ok, mais t'as bien vu, ça fait déjà 30 ans qu'on dit merci, merci, avec soleil. Oh, nous, on aime bien manger. Ben, peut-être que le soleil aussi, il aime bien manger. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. La notion doit croître, parce que la vie, c'est la croissance. Donc, la notion doit croître. Donc, une fois que cette notion, elle a été instillée dans la tête, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fin de compte, elle va devoir... Elle va croître, pas elle va devoir. C'est la vie de la croissance. Donc, la notion va croître. C'est pour ça que pendant ces 2 dernières années, on a dit qu'il fallait faire très attention à toutes les notions qu'on accepte à l'intérieur de nos têtes. Dès lors que j'accepte une notion, cette notion, quoi qu'il va croître. Quoi qu'il. Tu acceptes la notion qu'il peut y avoir une marloquette d'argent dans la famille, donc que ton fils soit énervé ou va vendre un truc à son frère, tu acceptes que la notion de l'argent puisse circuler au sein de ta famille, et bien après, il n'y aura plus une question, ça ne sera plus juste de l'argent, ça pourrait être pour des montants, ça pourrait être des trucs, et pour même s'énerver entre eux pour de l'argent. Parce que tu as accepté que la notion de l'argent est un paramètre dans ta famille. Tu as accepté que tes enfants ne se parlent pas pendant 2 jours, pendant 1 jour. Tu as accepté le fait. Tu as accepté la notion. Demain, ce ne sera pas 2 jours, peut-être Dieu préserve, ce sera 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 an. Tu as accepté la notion que dans ton couple, on peut se faire la tête. Tu as accepté cette notion. Mais toute notion croît. Donc la notion
va croître. Tu as accepté que ton enfant dise un gros mot. Tu acceptes ça. Donc devant toi, il va dire un gros mot. Derrière toi, il va dire 10. Et ainsi de suite. Toute notion est obligée de croître. Toute chose vivante croît. Yes? Et donc par conséquent, nous, on doit faire toujours attention aux notions qui sont dans notre tête. Vous vous rappelez, on avait fait le cours sur la combativité, sur la notion de la liberté, etc. Donc si ces notions-là, elles n'existent pas à l'intérieur de toi, donc elles vont s'éteindre. Si d'autres notions négatives vont exister, parce qu'on te les a fait rentrer, elles vont croître, etc. C'est une constante absolument humaine, une constante totalement humaine. Ok? Et chaque chose va vers la croissance. Et donc, par conséquent, une fois que j'ai accepté que la notion qu'il y a des intermédiaires, décideurs entre moi et Akadosh Baruch Hu, dès lors que cette notion existe, elle va croître dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Dans notre cas, nous, dès lors qu'à l'époque de Enoch, ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, on y va. Regardez dans les mots. On reprend la 8e ligne. Keivan. She'ala davarze belibam, al-libam. Dès lors que cette notion-là, ala davarze, cette chose-là, elle arrivait dans leur cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La logique mathématique. C'est quoi la logique mathématique? Une fois que tu as cette notion, rappelez-vous ce qu'on avait dit à l'époque de Purim. À l'époque de Purim, quand Aman, il a fait les rabbinim de l'époque, ils étaient contre Mordechai. Pourquoi? Mordechai, tu nous mets en danger. Parce que Mordechai est resté debout. D'après vous, qui a mis le plus en danger les Juifs? Est-ce que c'est à Mordechai qui est resté debout ou c'est les autres qui se sont soumis? C'est les autres, évidemment, les autres. Pourquoi les autres? Dès lors que tu montres à Aman que tu as la capacité à la soumission, ça va croître. C'est mathématique. Toute notion est amenée à croître. Toute chose qui est vivante est amenée à croître. Dès lors que tu as accepté la soumission, même 1 millimètre, quand il passe, tu te mets comme ça. Tu as accepté la soumission de 1 millimètre. Par définition, elle va croître. Et lui, il se sentit mieux, Aman. Et donc, il a augmenté la pression. Augmenté la pression. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il s'est érigé entre lui et Aman. Donc, il a installé une autre notion. Ma vie ne dépend pas de toi. Ma vie ne dépend pas de toi. Alors, j'aime bien raconter cette histoire parce que je la trouve extraordinaire. Rappelez-vous, on avait déjà raconté cette histoire, mais elle est extraordinaire, il faut la répéter. Donc, lorsque le rabbi il était à Paris, une fois, ils ont fait les nazis une descente pour recenser tout le monde. Ils sont partis chez tout le monde, etc. Et donc, chez les juifs qui étaient là-bas, je ne me rappelle pas ce qu'ils ont fait, est-ce qu'il y a eu une rafle ou pas une rafle. En tout cas, ils sont partis chez tout le monde. Ils ont mis un coup de pression à tout le monde. Les détails, je ne me rappelle plus exactement. Et au final, quand il a entendu ça, le rabbi, lui, il était dans sa chambre. Quand il a entendu ça, il a entendu que les juifs, ils étaient en panique, nanana. Il s'est dit, mais pourquoi ils sont pas venus? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas venus dans ma chambre? Ok? Il est parti voir dans le registre. Et dans le registre, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait marqué orthodoxe. À ce moment-là, il a rajouté juif. Grande question. Pourquoi il a rajouté, Madame Ackman, écoutez bien, parce que ça fait partie de votre questionnement de tout à l'heure. Excusez-moi, c'est juste comme ça vous écoutez bien. Et donc, lui, il a rajouté le mot juif. La vérité, j'aurais pas osé. Je sais pas si quelqu'un il aurait osé. Mais il est complètement fou. Vous pouvez pas faire comme si il avait rien lu. Maintenant qu'on a appris le principe de la notion. Si maintenant, il n'avait pas remis le Hémet sur place. Alors bien évidemment, c'est Hachem qui a organisé, que le gars, il a cru que c'était juste un orthodoxe, etc. Donc, c'est une erreur orchestrée par Hachem. Bon, ça, c'est le job d'Hachem. Ok? Mais maintenant que lui, il a vu la chose, si maintenant, il avait laissé qu'orthodoxe, donc quelque chose qui n'était pas totalement Hémet, parce que ce n'est pas la définition de ce que je suis. Ok?
Donc si maintenant je mets orthodoxe, pourquoi je me laisserai orthodoxe? Parce que je considère que c'est cette supercherie qui m'a sauvé, et pas Hachem. Donc, tu installes à l'intérieur de toi la notion que ta vie n'est pas à 2 milliards de pourcents totalement gérée par le Tout-Puissant et qu'il y a des intermédiaires sur Terre. Tu le sais pas toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste une notion qui fait un trait. Vous connaissez le principe qu'on dit dans l'éducation, qu'en vérité, l'entaille que tu fais dans l'éducation de tes enfants, eh ben, c'est comme une entaille que tu fais dans un arbre. Au début, elle est comme ça, petite, mais quand l'enfant il va grandir, l'entaille, elle va grandir avec lui. Donc, si cette petite notion, elle existe à l'intérieur du rabbi, donc il se compromet. Il s'est compromis une fois. La compromission, elle va croître. Et donc, demain, il va se compromettre dans autre chose. Etc. Vous voulez de l'aide? Moi, je voudrais juste parler d'un truc personnel et je pense que c'est relié un peu à Oh, c'est une ça. thérapie de groupe, n'inquiétez Et pas. c'est rapide. C'est le frère de mon père, il s'appelait donc Ben Oliel. Il vivait en région parisienne à l'époque de la guerre. Il a fait enlever le Ben. Il a dit, je retire le Ben parce que ça va me protéger des nazis, parce qu'ils étaient en France. Il a fait donc ça. Il a fait changer son nom. Il s'est donc appelé Oliel. Il a quand même été déporté, non pas comme juif, mais comme franc-maçon. Et il a été déporté, il est mort dans les camps. Voilà. Ça rejoint. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Hein. nous, on peut absolument ni juger ni prononcer, quels que soient les mots sur cette époque-là. Il y avait une peur, il y avait une vraie pression. Hein, nous, juste aujourd'hui, quand vous allez dans le TGV, l'autre elle vous dit, oh, le masque au nez. Tout le monde tremble. Mais excusez-moi, on va pas recommencer tous ces trucs-là, mais les gens, ils sont habités par la peur. Donc la vérité, si pour rien du tout, les gens ils ont peur, dans une époque où, les gens ils tremblaient. Ça c'est le Rambam. Yes? Clair ou pas? Donc en fin de compte, le Rabbi, s'il avait laissé, il aurait compromis, il aurait installé dans sa notion, j'accepte le fait. Comment? Voilà, j'accepte le fait. Alors vous allez me dire, oui, c'est le rabbi. Alors maintenant, j'aimerais bien vous dire autre chose. Peut-être c'est pour ça qu'il est devenu un rabbi. Parce que chez lui, cette notion-là, elle était pas primordiale, elle était émette chez lui. Parce qu'il faut y arriver à se dire, je suis en plein endroit où il y a des nazis et que j'en remets ma vie totalement à la volonté d'Hachem. C'est dur, mais il faut être courageux. Mais c'est un entraînement. C'est un entraînement quand tu as tes enfants. C'est un entraînement dans ça. C'est un entraînement dans ça. C'est un entraînement dans ça. C'est un entraînement. Et rappelez-vous du jour où on avait dit que chaque notion qui n'est pas travaillée, c'est comme un muscle, elle s'atrophie. Ok? Donc en vérité, toutes ces notions-là, c'est des notions qui se travaillent. Elles se travaillent au jour le jour. De quelle manière je dis merci, de quelle manière je truc, de quelle manière je travaille, de quelle manière je considère les personnes qui sont autour de moi, de quelle manière je considère ma tefila, de quelle manière, etc. Toutes ces notions. Eh bien, pourquoi, peut-être, on pourrait dire le truc à l'envers, pourquoi il est devenu rabbi? Alors bien évidemment, son père lui avait déjà donné largement l'exemple. Sa mère lui avait donné largement l'exemple. Son père, il s'est tenu droit quand les soviétiques ils ont voulu faire ça, etc. Donc son père lui a montré, on se laisse écraser par personne dans tout ce qu'il considère le service de Dieu. Donc il lui a donné un exemple. Sa mère lui a donné un exemple. Ok? Maintenant ils ont payé très cher. Son père est décédé très tôt parce qu'il est parti, il a été envoyé en Sibérie. Mais ce qu'il s'est rappelé, c'est pas tout ça a coûté la vie à mon père. Ce qu'il s'est rappelé, c'est que c'est comme ça qu'on doit se comporter chez Bnei Israël. Ok? Yes, on continue. Alors on continue maintenant. Alors, et dès lors que c'est arrivé, c'est monté cette chose-là dans leur cœur. Donc la notion a été acceptée dans leur cœur. Donc ils ont commencé à construire pour les astres des temples. C'est la logique. Ou la lahem korbanot. Et commencer à leur offrir des sacrifices. Ou le shabecham.
Ulfa aram badevarim. Et commencer à faire des poèmes. Quand tu vas à la mer et que la mer elle était fructueuse, tu fais un poème sur la mer. Tu fais un poème sur la mer. Si tu fais un poème sur la mer, que la mer, elle a bien voulu te distribuer le colis Amazon qui s'appelle le poisson. Non, mais c'est... Non! Mais c'est la même chose. Tout est la même chose. C'est que des notions, il n'y a que la forme qui change. Les notions, c'est toujours les mêmes. Puisqu'on a 13 fondamentaux de la foi. Donc, puisqu'on a 13 fondamentaux de la foi, il n'y a pas de mise à jour dans notre Torah. Il y a de la mise à jour dans l'iPhone, parce qu'il n'est pas parfait de base. Mais il n'y a pas de mise à jour dans la Torah. On est d'accord? Alors, Ulfaharam, Ulshabeham, donc les complimenter. Ulfaharam, de les splendifier. Bidvarim, leur faire des poèmes, leur faire des choses. Ulishtachavot le moulam. Ils ont commencé à dire qu'il faut se prosterner. Afin de pouvoir mieux servir Dieu. Vous avez compris la folie? La folie, c'est que j'invente un poème à la lune pour faire plaisir à Dieu. Donc, tu as mis un intermédiaire. Mais toi, au début, dans ton intermédiaire, pour toi, tu veux servir Dieu. Mais c'est une petite erreur très fine. Alors maintenant, quelle est la suite logique? Alors, on raconte une histoire on raconte comme ça, qu'il y avait dans une certaine synagogue, ou certains endroits, je ne sais pas où, les gens, quand ils rentraient, ils baissaient la tête pour entrer. Et il y a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi tout le monde, comme par hasard, ici, baisse la tête pour entrer? Il ne comprenait pas. Et il a commencé à regarder tout le monde. Tac, 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 tac. Et au final, à l'époque, à 100 ans, pendant 100 ans, ou un truc comme ça, la porte, elle était petite. Et tout le monde se baissait pour entrer. Donc, en fin de compte, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, les gens qui étaient de l'extérieur, ils ne rentraient pas là-bas. Donc, ils ne savaient pas que c'était parce que c'était petit. Les gens de l'extérieur, ils voyaient que les gens. Donc, à la fin, les gens, ils ont dit, on va baisser la tête. Quand ils ont arrangé la porte, ils baissaient pour rentrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au début de la notion de l'erreur, tu as la source de l'erreur en tête. Mais à la fin, c'est le protocole qui devient la religion. C'est le protocole qui devient la religion. C'est la forme qui devient le Hémet. À l'avant, le Hémet, on connaissait, et c'est la forme qui était fausse. Et tu sais que tu avais fait l'erreur. Et là, c'est le protocole qui prend pied, qui prend le dessus. Alors, regardez bien. Veze ayaikar, noir. Veze ayaikar, avodat kochavim. Pardon, ça va. Ah voilà. Veze ayaikar, avodat kochavim. Et ça, ce qu'on appelle avodat kochavim, le service des étoiles. C'était quoi? Vekach ayomrim ovadea. Et c'est comme ça que les serviteurs ils faisaient à l'époque. Ayodrim mikara. Au début, ils connaissaient le principe. C'est pas qu'ils disaient que le Dieu, c'est le soleil. Non, Dieu, c'est Dieu. Le soleil est un serviteur. Mais comme il faut donner kavod au serviteur, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Très bien. Mais ça dure un temps. 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais à la fin, les gens, ils oublient pourquoi ils ont baissé la tête. Et ils se rappellent qu'il faut juste baisser la tête. Rappelez-vous, c'est très important ce qu'on vient de dire, l'acquisition des notions. Et tous les gens qui vont vouloir vous vendre quelque chose ou vous faire croire quelque chose quand c'est pas émettre, ils vont tout faire pour vous faire accepter la notion. Et une fois qu'ils vont accepter la notion c'est le fil conducteur à l'intérieur de vous. Et après, une fois qu'ils vont avoir la notion, ils vont élargir la notion. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur plein de domaines. La notion dans le service de Dieu, la notion dans accepter de quelle manière on parle, de quelle manière on nous parle, etc., etc. Je vous donne un exemple. Le syndrome de la femme battue. Un syndrome qui existe. C'est quoi? Elle a accepté une fois dans sa vie qu'on se comporte mal avec elle. Et à la fin, elle va devoir tout le temps justifier le pourquoi on se comporte mal avec elle. Mais à la base, c'est une erreur. Personne n'a le droit de comporter mal avec toi. Ok? Nous, des fois, alors je ne sais pas pour vous, mais des fois, il faut dire aux enfants. Tout le monde a le droit de te dire, de te parler, mais personne n'a le droit ni de lever la main sur toi, ni sur... Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas clair, le jour où quelqu'un il va venir, il va lui inventer une bonne raison de lever la main sur toi.
Donc, on lui a habitué le fait qu'on avait le droit de le toucher. C'est des notions. Il faut faire attention. Il faut être hyper méticuleux sur toutes les notions qui entourent et qui construisent notre entourage de nos enfants. C'est hyper important. Ça vaut de l'or. De faire attention à tout cela, c'est de l'or. Et de la même manière, si Dieu préserve des mauvaises notions rentrent à l'intérieur de l'esprit de nos enfants, ça aussi c'est du très mauvais. Et donc il faut combattre ces notions-là. Combattre par exemple qu'un enfant il va constamment élever la voix pour s'imposer. On ne s'impose pas. Donc pourquoi? Parce que dès lors qu'il va commencer à s'imposer, demain il va comprendre que c'est la force. Après d'imposer, ça va être un peu la force. Après, etc. Lorsque par exemple tu lui dis non, tu parles gentiment. Donc là, c'est un combat d'idées, etc. Donc en fin de compte, il faut constamment filtrer toutes les notions qui composent notre... C'est hyper important. Si un jour on a le temps, on a des idées, peut-être qu'on pourrait travailler plus précisément ça, ou peut-être on pourra faire des cas d'école. Mais chaque chose est une notion, ou qu'on doit confirmer et renforcer, ou combattre. Mais c'est vraiment plus que vous l'imaginez. Ça peut être dans tout, hein. Ça peut être partagé, donné, aider, ou par exemple des fois les enfants ils aident à droite à gauche, ils veulent recevoir de l'argent. Il n'y a pas de problème, tu vas recevoir de l'argent, mais t'enlèves la mitzvah. T'enlèves le srout là-haut. Je te donne l'argent, mais t'enlèves le srout là-haut. Non, ok, je préfère le srout. Pourquoi on leur dit ça? Parce que lorsque maintenant il fait une mitzvah et tu annonces aussi la notion de la mitzvah à de l'argent, toi tu crois que c'est rien. Mais tu as associé du sheker avec du emet. Et c'est pour ça qu'il faut travailler constamment. Et c'est pour ça qu'il faut étudier. Il faut étudier pour renforcer nos idées, nos notions, etc. OK? Et dans tous les domaines. Et donc, en fin de compte, c'est plus qu'important. C'est phénoménal l'importance qu'on doit donner à toutes ces choses-là. Donc, il y a des fois où les gens ils vont être très contents que les enfants suivent le protocole. Dans tous les domaines, très bien. Mais s'ils suivent le protocole sans comprendre pourquoi, tu as encore installé une autre notion. Laquelle? On a le droit d'obéir bêtement à des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça, en vérité, c'est super important. Et le bébé ici, il le confirme depuis tout à l'heure. Ça Yeah. rejoint toute la superstition, tout ça. Si tu crois, je sais pas moi, Il y a beaucoup de choses qui... dans ma famille par exemple, si dans leur magasin ils mettent du sucre, des machins. Si tu crois à ça, ça veut dire qu'il y a tu enlèves la force que Hachem a mis. Si tu as travaillé, c'est pas parce que le matin tu as renversé ton café ou tu as mis du sucre, ou je sais pas, ça dépend des superstitions de telle famille. Et c'est parce que c'est Hachem qui a décidé que tu fasses cette renversation, et c'est pas parce que tu as mis... Alors voilà. quand même, à souligner qu'en fin de compte, ça dépend du pouvoir qu'il donne dans ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que nous, par exemple, à Tishri, on va demander un avocat, on va dire Yiratzon, etc. Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'on fait ça chez Chabad. Chez Chabad, on ne fait pas les Yiratzon. On fait que Yiratzon sur le chose. Mais en fin de compte, on a quand même. Pourquoi? Parce qu'on va être entouré de choses dont, par exemple, les commerçants, ils sont superstitieux. Ok, voilà. Mais tout va dépendre. Ils aiment bien. Ok. Mais tout ça, c'est. Il y a aussi des choses Mais qu'on transmet qui sont pas bonnes. Oui, c'est ce que j'ai dit. La transmission, C'est ce que... Bien sûr, tout n'est pas qui bon. sont même à l'inverse de ce qu'on doit faire. Ils sont, Mais tout ça, vous avez bien vu. La source de l'idolâtrie absolue dans le monde provient d'une erreur. C'est laquelle? Il y a un autre pouvoir en dehors de celui d'Hachem. Après, ça dépend aussi des gens. Ça Hmm? dépend aussi des gens. Oui et non, parce que on est tous manipulés à droite, à gauche. Ça dépend de... On doit travailler tout ça. Et donc, on va voir. Regardez jusqu'à la fin, vous allez voir. Après, dans la semaine prochaine, on va voir que la suite logique après, c'est de créer des religions, etc. Et tout démarre d'une notion. Pourquoi? Et c'est pour ça que, en vérité, si vous regardez bien, toutes les notions principales du monde, on ne dirait pas que c'est quasiment les mêmes. Les notions principales sont les mêmes.
Mais il faut les travailler, il faut aller les chasser, il faut aller faire attention de ce qui rentre à l'intérieur de nos enfants ou pas. Ok, encore une fois, hein, on parle du smartphone, on parle plein de choses. Mais lorsque maintenant tu laisses tes enfants voir n'importe qui, fréquenter n'importe qui, tu le vois pas toi, mais en fin de compte, ils acquièrent encore une fois des notions. Ok, encore une fois des notions. Si un enfant il dit un gros mot devant moi, je ne peux pas laisser passer la chose. Surtout s'il a vu que je l'ai entendu. Pourquoi ? Parce que tu lui fais rentrer cette notion-là, etc., 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 etc. Ok ? Donc la première notion qu'il y a eu, c'était quoi ? C'était le fait, c'est rien. Des fois les gens ils vous disent, c'est rien, mais non, ça va, c'est rien. Non, c'est pas c'est rien. Alors avec des adultes, on pourrait dire c'est rien. Ça dépend dans les cas. Mais avec des enfants, tu ne peux pas dire c'est rien. Non, ça va, laisse-le kiffer, c'est juste un bonbon. Il n'y a rien dedans. Mais en fin de compte, là aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fin de compte, surtout pour les enfants, chaque chose doit être travaillée. Alors maintenant, et donc, la source de leurs erreurs, c'était quoi ? C'est nous, on sert Dieu. Mais le service de Dieu, c'est donner du kavod à ses serviteurs. Mais ça, c'est parce que tu compares. Tu compares les étoiles, le soleil, la lune, la mer, à quoi ? À un serviteur du roi, que lui, il a, oui, le libre arbitre. Quelque part, il a un certain libre arbitre. Mais le soleil, les étoiles, etc., il n'a pas le libre arbitre. Ok ? Et en vérité, nous, on considère qu'en fin de compte, personne n'a de libre arbitre. Et c'est ça ce que le rabbi nous a enseigné 1000 fois. Personne n'a de libre arbitre me concernant. Me concernant, j'ai que des comptes à rendre à Dieu. Et selon la nature de mon service de Dieu, selon ma tzedaka, parce qu'il y en a qui veulent plein de sgoula pour la parnassa. Mais en vérité, la seule ségoula officielle pour la parnassa, c'est quoi ? C'est la tzedaka. La seule. Donc en fin de compte, et alors il y avait une autre. Les gens ils aiment bien les sgoulottes. Vous connaissez la blague ? Bon, je l'ai fait la dernière fois à Shabbat à la Show, les dames elles étaient très contentes. Mais donc une fois il y a le rabbi et il y a quelqu'un qui parle chez le rabbi, il dit j'ai entendu comme ça une ségoula que plier le talit le samedi soir. On adore cette. Plier le talit, tout ça le connaît par cœur. Plier le talit samedi soir, c'est une ségoula pour le shalom bayit. Ok ? Le rabbi dit je suis désolé, chez nous Chabad on ne connaît pas trop le principe des ségoulottes, mais par contre faire la vaisselle samedi soir, ça c'est une sûreté. Elle va le répéter à son mari. Alors, c'est sûr que c'est une skoula pour le shalom bayit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici le rabbi ? C'est en fin de compte, si tu veux, tu t'attaques au Emet. Et donc, de la même manière, si maintenant tu veux une ségoula pour la parnassa, ségoula pour la parnassa, c'est le partage, c'est la tzedaka, etc. Bon, en tout cas, pour chaque notion, il faut faire attention. Alors maintenant, ils disent comme ça. Alors, donc si maintenant tu vas faire des ségoulas, tu crois que à travers cette ségoula, tu vas t'empêcher. Et donc nous, on doit prier, on doit savoir que tout est lié avec notre connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. She'en sham Eloka ela kochavze. Alors peut-être pour vous rejoindre, Madame Fida, donc peut-être que c'est ça un peu, peut-être aussi le problème des superstitions. Alors peut-être ça que vous vouliez dire tout à l'heure. Qu'en fin de compte, la superstition, c'est considérer que c'est ça qui va t'amener une meilleure parnassa. Alors si maintenant tu considères que c'est, j'aime bien le sucre, je rigole là, ou quand on fait tomber du café, on met dans les poches, bon, c'est sympathique. Ou les juifs, dès qu'il y a un verre qui est cassé, Mazal Tov, on a bien tout transformé en bien, pourquoi pas, ok. Mais c'est rigolo. Mais le Emet, c'est pas ça. Ok, וזהו שירמיהו אומר, מי לא ירח מלך הגויים, ça que ירמיהו dit, מי לא ירח המלך הגויים כלחייתה, parce que tous les peuples du monde, qui les chayata, ils vont pas savoir que c'est que à toi, qui bechol chachmei hagoyim, chol machutam en kamocha, ils savent pas qu'en vérité c'est toi le maître absolu. Et dans une chose, ils vont se tromper. C'est quoi? Musar havalim et hu. Ils vont se tromper, qu'en vérité ils vont croire que le bois, les choses, le truc, ils ont une vraie valeur. Okay? C'est une notion qu'il faut vraiment, vraiment travailler. Elle a nos limites de travail, cette notion-là. À combien on considère les choses et les événements qui nous viennent. Et regardez bien, si quelqu'un il a l'habitude de se remettre en question quand il y a un événement qui arrive, ça va dépendre de sa vision des choses. S'il considère que c'est Dieu qui lui a envoyé ce message-là, parce qu'il n'y a que Dieu qui est le maître absolu, donc il va raffermir sa émouna, il va raffermir son bitachon, il va faire tchouva, il va regarder quelle était l'erreur à l'intérieur de lui qui a donné la possibilité à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie ce message, cette chose-là. Et si maintenant il travaille cela, et en fin de compte, il va comprendre le message d'Hachem. Au passage, dans la période, dans une des sirotes que le rabbi explique ce Korach, il dit une sirah très très belle que peut-être on va étudier, qu'en fin de compte, selon
ton degré d'acceptation de cette notion-là, comme ça Dieu se révèle à toi. Plus tu acceptes qu'il n'y a que Dieu qui gère ta vie, plus les messages que tu reçois, c'est des messages clairs. Plus tu penses qu'il y a d'autres maîtres dans ta vie, plus les messages sont moins clairs. Donc en vérité, les goïms, eux, ils considèrent qu'il y a d'autres maîtres, donc les idolâtres, ils considèrent qu'il y a d'autres maîtres dans la vie. Et ça, c'est leur erreur. Et nous, c'est le trou, on va. Klomar, Akol Yodim Shataou Levadecha. Tout le monde sait que toi, tu es le maître absolu. Cependant, Avataotam Urselotam Shemedam Sheze, Haev El Ratzonechahu. Et leur erreur, elle est quoi? C'est de considérer qu'en vérité, ils ont une volonté, un intermédiaire. Ok? Donc, on va. Là, on a terminé le sujet parce que le prochain sujet, ça serait trop dommage de le bâcler comme ça. Et pour vous donner l'idée, c'est que après il va y avoir les prêtres, les choses, etc. Et donc en vérité, quand tout a commencé par une idée, au final, alors là pour les quelques minutes qui vont suivre, on peut jouer sur le point suivant. En vérité, si vous regardez bien, dans la vie, chaque idée, elle doit s'accompagner d'un protocole. Chaque idée s'accompagne d'action. Ok? Si maintenant, je veux être en bonne santé, alors imaginons maintenant qu'on considère que le sport, c'est la bonne santé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, pour être en bonne santé, je vais faire du sport. Pourquoi? Parce que pour quelque temps, j'ai besoin de faire attention à ça. Et tout d'un coup, le sport va plus se transformer comme outil de bonne santé, va devenir une religion. Le sportivisme. Le sportivisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus considérer que ta bonne santé dépend d'Hachem. Tu vas considérer que ta bonne santé dépend du sport. Au début, le sport était l'outil pour la bracha d'Hachem. Et donc, le sport était l'outil pour la bracha d'Hachem. Donc, en fin de compte, ton médecin, il vous a dit, regardez, mais non, c'est Hachem qui m'envoie la bracha. Ah ouais, très bien, vous faites 250 kilos. Faut faire attention à ça, faut faire attention à ça. Et donc, qu'est-ce que tu dis? Et là, tu dis, bon, ok, alors moi, je vais être en bonne santé. Bon, il y a, Dieu va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Bon, il faut que je lui fasse un peu du mien, pour que Dieu, il envoie la bracha. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire du sport, tu commences à faire attention à toi, nanana. Et tout d'un coup, dans ta tête à toi, la notion de base qui était Emet, qui était Hachem, je veux qu'il m'envoie la bracha dans ma santé, et pour cela, il faut que je fasse attention. Tout d'un coup, c'est devenu le sportivisme, une religion à part entière. Pourquoi je dis une religion à part entière? Quand demain on va te dire, oui, mais l'horaire de la tfila, il a changé. Ah non, moi j'ai mon sport là maintenant. Donc je ne peux plus venir à la tfila. Donc en fin de compte, tu faisais totalement dépendre ta santé du sport au final. Et pas de la tfila que tu faisais avant. Donc tu as inversé les priorités. À cause de quoi? Parce que le protocole a pris le dessus sur la base, la notion. Et ainsi de suite, dans quasiment tous les domaines. On avait déjà parlé une fois sur le fait, lorsqu'on a quelqu'un, il a mal à la tête, il prend directement le Doliprane. Il oublie de dire à Hachem pourquoi j'ai mal à la tête. Alors vous allez me dire que le Doliprane, c'est rien. Si j'ai un Doliprane, ça dépend. Le mot rien n'existe pas. Le mot rien, les sportifs de très haut niveau, ils font attention à tout ce qu'ils mangent. Les gens de très haut niveau, ils font attention à tout. On est d'accord? Donc s'il n'y a pas de c'est rien, et avoir un réflexe de Doliprane, qui te dit que c'est rien? Va voir ton rave. Peut-être que ton rave va te dire que c'est pas rien. Peut-être que ton rave va te dire qu'il ne faut pas prendre un Doliprane. Va voir. Va vérifier. Et comme toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu es parti avoir un réflexe que tu vas aller faire dépendre ta santé du Doliprane. C'est rien pour toi. Mais c'est le début de quoi? Le début de l'acceptation qu'il y a autre chose que la tfila, la prière et la chose qui vont d'où dépendre la santé. De la même manière, ou que ce soit dans l'éducation des enfants, ou que ce soit dans la parnasse, etc. Donc en fin de compte, et même avec nos enfants, il y a des fois où on va s'énerver parce que l'enfant n'a pas respecté le protocole. Mais le protocole a été dans un but. Mais après, le protocole devient la religion. Ok? Eh bien nous, on doit faire hyper
Hyper attention à cela avec tout le monde. Ok? De la même manière, je vous donne un autre exemple pour les synagogues. On va à la synagogue. Ok? Et au final, on va s'énerver contre quelqu'un et on va créer une marloquette parce qu'il a parlé à la choule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand tu crées une marloquette parce que la personne il a parlé à la choule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le but de la choule, c'est le rassemblement. Le but de la choule, c'est prier tous ensemble. Le but du silence, c'est qu'on puisse être Be'avat Israël. Tu as considéré le silence comme une religion à part entière. Le silence est pour toi la source de la marloquette. Tu as contredit totalement la source du pourquoi il y a le silence. Lorsque maintenant tu vas prendre un juif et tu vas dire pourquoi tu arrives en retard? Mais le but de la chose, c'est de rapprocher un juif. Tu lui as fait honte, il est parti. Donc par le respect de ton protocole, tu as dégagé quelqu'un d'une synagogue. Alors que le but de ce protocole-là, c'est pour donner la possibilité à tout le monde de venir. Mais quand on oublie, et c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier, et de refaire des mises à jour dans la tête, et même des fois de réviser, etc. Parce qu'il y a un moment où, sans le faire exprès, comme l'histoire de baisser la tête, quand on va dans cet endroit-là, qu'à la fin, ils ont considéré le protocole comme la religion. Et donc tout le monde se baissait la tête. Et pourquoi? Et t'as oublié. Et donc alors maintenant, juste pour rajouter une petite halakha très très particulière, il y a une notion dans la halakha très 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 importante. C'est quoi? En gozrin gzera l'exera. Alors, il y a dans toutes les halakhot que nous avons, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs appellations, il y a des shvut, des choses, il y a aussi des gzerot. Alors maintenant, je vous donne un exemple. Alors, c'est quoi gozrin gzera l'exera? Le but des chachamim dans la Torah est de protéger la Torah. Alors, on va voir tout de suite, ça veut dire quoi protéger la Torah. Alors, protéger la Torah, c'est parce qu'il y a des fois où les hommes, ils sont faibles. La Torah est dit le émet de ce qu'elle veut. Ok? Mais le problème, c'est que, comme la Torah t'a dit le émet, donc des fois, sans faire exprès, tu peux faire une bêtise. Je vous donne un exemple tout simple. Il est interdit d'arracher une fleur, une feuille d'un arbre, d'un truc. Tout ce qui est attaché à un arbre, il est interdit. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chachamim? Et ça a été l'erreur de Chava, la première des dames. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les chachamim? Ils ont dit, il est interdit de monter dans un arbre. Pourquoi? Parce que si tu montes dans l'arbre, tu vas avoir une feuille qui va te déranger. Attends, tu vas l'arracher. Très bien. Est-ce que les chachamim ont le droit de dire il est interdit de toucher un arbre? Pourquoi? Parce que si tu touches un arbre, tu vas être amené à monter sur l'arbre, à escalader. Et si tu vas escalader l'arbre, tu vas être amené à arracher une feuille. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? La Chava, elle a vu qu'en allant près de l'arbre, en le touchant, ça n'a rien fait, donc du coup, Mais alors, est-ce que les chachamim ont le droit de dire ça? Est-ce que les chachamim ont le droit de dire il est interdit de toucher un arbre Shabbat? À Shabbat. Oui, on parlait de tout ça Shabbat. Est-ce qu'il est interdit de toucher un arbre Shabbat? Oui. Les chachamim, jamais ils vont vous dire ça, non. Non, il y a le mouktsé. Le mouktsé, c'est les branches. Le mouktsé, c'est autre chose. Mais un arbre, on ne le bouge pas. Un arbre, c'est juste s'appuyer sur un arbre. Donc, est-ce qu'il est interdit de s'appuyer sur un arbre Shabbat? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, justement, pour ne pas que notre religion devienne une religion de protocole, donc en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont dit les chachamim? Je t'interdis la chose la plus proche, je te mets une barrière au niveau de la notion la plus proche, lequel, en te laissant escalader sur un arbre, c'est sûr que tu vas arracher, ok? Mais en touchant un arbre, ça serait pour protéger une autre barrière. Donc en fin de compte, mettre une barrière à une barrière. Mais non, parce que si maintenant je te dis ça, demain, dans 100 ans, il y a des autres rabbins qui vont dire, comme les premiers maîtres, ils nous ont interdit de toucher un arbre pour ne pas arriver à escalader. Donc maintenant, on va faire une nouvelle xéra, une nouvelle barrière. C'est laquelle? On n'a pas le droit de passer à 1 mètre d'un arbre. Oh là! Et après, exactement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les chachamim ont toujours fait attention à ce que la notion de base soit jamais éloignée du protocole. Le protocole ne soit jamais éloigné de la notion de base. Et donc les chachamim, ils avaient une interdiction de faire croître le protocole.
Donc il y a des règles dans le protocole des Chachamim. Au passage, dans d'autres religions, on va pas les nommer, et ben en fin de compte, une des grandes erreurs a été que les xérotes des générations, donc les rajouts des générations, ils l'ont intégré dans quoi? Dans la religion de base. Et ça, c'est tout le temps l'erreur. Donc nous aussi, on doit toujours avoir en tête, oui, bien sûr, il faut du protocole. Oui, bien sûr, il faut des règles. Mais ces règles-là, il faut toujours rappeler la raison de la règle. Cette règle-là d'interdiction d'escalader un arbre, c'est parce que, par exemple, quand j'étais petit, on ne connaissait pas tous bien la halakha. Donc on nous disait, il est interdit d'escalader sur un mur. Alors, on ne comprenait pas, on était petits, comme ça, on voulait faire bien les bonnes choses. Donc, quand on devait rentrer dans la synagogue, il fallait escalader parce que là-bas, il y avait des jeux. Ah, c'est un sourd Shabbat d'escalader. Bah, là, ils sont étrempés. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit, c'est escalader un arbre. Pas escalader un mur. Parce que dans le mur, il n'y a pas de quoi arracher. Donc, quand tu ne connais pas, donc tu fais. Donc, en final, qu'est-ce qui va se faire? Et on va rajouter des halakhot. Je n'ai pas dit que. C'est déformé. Voilà. Et donc, pourquoi? Les Chachamim ont toujours fait attention à ce que le protocole ne soit jamais éloigné de la base. La seule fois, et je termine sur ça, la seule fois où le protocole est totalement éloigné de la base, c'est quand, Madame Dida? Pessah. Ah oui, avec les faux. Pessah, c'est la seule fête où officiellement on a tous sombré dans la folie collective. Tous les orthodoxes, ils sombrent dans la folie collective à Pessah. Ok? Non! Attention, la cuillère, elle est tombée par terre. Je vous parle des Chabad. Hein. La cuillère, elle est tombée par terre, c'est terminé à l'Echametz. Mais quoi, l'Echametz? De peur qu'elle est tombée sur une poussière qui a été touchée avec du Chametz et qu'en vérité, il y a un micro de Chametz, etc., etc. Non, mais attention, on le sait. Et c'est officiellement, on a sombré dans la folie collective. Alors, il y a une base à cela. Il y a une base du Harizal, il y a une base de la Torah, parce que la Torah elle-même, elle a été très, très, très rigoureuse avec le Chametz. Mais ça, c'est la seule fois où on accepte. Ok? C'est la seule fois où on accepte. Mais en dehors de Pessah, où on sait très bien qu'on a sombré dans la folie collective, on mange la matzah, dans un sachet, dans un truc. On est tous venus fous. Mais à part cette fête-là, où on est officiellement, on sait qu'on fait n'importe quoi, mais ça fait partie du minag. Ça fait partie du minag. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des raisons à l'arrière de cela. Mais en dehors de cela, l'objectif, le fondement, le protocole ne doit jamais être plus grand que la raison qui anime le protocole. Et donc, c'est ça ce qui s'est passé. La première notion a été déjà erratique, elle avait déjà une erreur. Et à part ça, après, les gens, ils ont oublié le protocole. Ils ont oublié la base de tout. En vérité, la base, elle était déjà avec une erreur, mais ils ont oublié la base. Et donc, en fin de compte, ça s'est transformé en idolâtrie, en religion, etc. Et donc, à nous aussi, on doit faire attention à toutes ces notions-là. Et donc, la base de la notion de l'idolâtrie, c'est quoi, hein? C'est considérer qu'il y a une autre force en dehors de Dieu. Juste comme ça pour terminer, parce qu'on est dans le sujet et parce que la semaine prochaine va continuer. Et donc, par exemple, vous connaissez tous très bien ce que le Baal Shem Tov il a ramené. Il a dit tout celui qui se met en colère, c'est comme si il faisait idolâtrie. Quel rapport maintenant la colère et l'idolâtrie? Ben, c'est simple. Si tu considères que la personne qui t'a mis une baffe, il a un pouvoir indépendant. Donc, il t'a mis une baffe, tu te mets en colère contre lui. C'est comme le chien qui mord le bâton. Mais si tu considères que personne dans toute la création a un pouvoir en dehors d'Hachem, et tout ce qui nous est envoyé, c'est absolument par Hachem. Donc, et c'est pour cela que David Ameler, lorsqu'il y avait Shimon ben Gera, qu'il a insulté alors qu'il était en train de sortir, qu'est-ce qui a marqué? Les généraux de David Ameler, ils disent « Lèse majesté, vous êtes encore le roi. Il n'a pas le droit de se comporter comme ça, c'est un issour, on va le tuer. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Non, laissez-le. » Pourquoi? Le mot que David Ameler il a dit, qui Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui lui a dit « Maudit David. » Donc David Ameler à l'intérieur de lui, il savait très bien qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait. Et pourquoi le Tanya, le Admoazaken, qu'est-ce qu'il explique? Il explique. Parce qu'en vérité, toi, tu mets rideau sur une baffe. Ah, pourquoi c'est lui qui t'a mis la baffe? Hachem, il a des calculs. Parce que lui aussi, il avait un problème à faire régler, etc. etc. Mais, ok? Et donc, en vérité, nous, c'est comme ça qu'on doit être pétri de cette émouna-là. Le reste est la source de l'idolâtrie. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.